La popularité de Matteo Salvini s'explique par le fait, à mon avis, ce n'est que mon analyse, étant franco-italien, je remarque une énorme différence culturelle entre l'Italie et, j'allais dire, presque tout le reste de l'Europe de l'Ouest. Une absence de politiquement correct. Le politiquement correct existe en Italie, mais il est beaucoup moins puissant et il y a beaucoup plus de désinhibition en Italie. Et un homme comme Salvini, il est possible en Italie, il est impossible au Portugal, il est impossible en Belgique, structurellement, parce que l'Italie, elle n'a pas véritablement défascisé. Il faut savoir qu'en Italie, à Catagne, grande ville de Sicile par exemple, on vend des statuettes de Mussolini, où on vend des t-shirts du Duce dans les marchés et dans la fête officielle de la Santa Agata à Catagne. On retrouve la même chose à Rome, à Naples. Il n'est pas rare de voir des gens dans des salons même fréquentables avouer leur sympathie pour Mussolini avant qu'il s'allie avec Hitler. En gros, le Mussolini qui était le nôtre, avant qu'il soit maqué par Hitler, il avait des bons côtés. Ça, c'est ce qui se dit naturellement en Italie. Donc l'Italie, quand on traite quelqu'un de fasciste, ça fait rire la moitié des Italiens. Et la moitié va dire c'est pas bien, mais au moins 50% des Italiens trouvent que c'est presque un compliment de traiter quelqu'un de fasciste. Alors qu'en Italie, en France, vous êtes cramé, en Espagne, pareil, au Portugal ou en Belgique encore plus. Donc il y a ce côté, un peu comme l'Autriche, des pays qui n'ont pas véritablement dénazifié ou défascisé, qui n'ont pas totalement coupé le présent du passé et qui ont assumé leur histoire avec même une certaine fierté, y compris des périodes les plus sombres. Du coup, la réductio ad Hitlerum, l'antifascisme ne crée pas un mur de cristal, un verre, qui empêche. Et voilà. Et deuxièmement, Salvini est très fort en communication. À chaque fois qu'il est critiqué, il fait des petites vidéos où il mange un plat de pâtes, il rigole et il montre son enfant avec une fourchette avec les pâtes dans la bouche et il dit le gelato au citron est très bon. Il a ce côté populiste sympathique qui plaît au peuple. Et enfin, dernière chose, l'Italie a été submergée de migrants dont nous, on vante la merveilleuse envergure morale, mais en Italie, chaque ville italienne, l'Italie a été abandonnée par tout le reste de l'Europe qui a dit « vous vous débrouillez pour les frontières extérieures de l'Union européenne », l'Italie a été défigurée par des centaines de milliers de migrants dont beaucoup ont commis des actes de délinquance et les Italiens trouvent très populaire l'idée de bloquer des flux de migrants qui arrivent illégalement par des réseaux de passeurs et qui beaucoup alimentent le marché noir et la délinquance en période de vache maigre. Donc il est très populaire, Salvini, pour cette gestion du problème migratoire. Alors, un jour, il peut y avoir un risque, effectivement, de voir l'Italie sortir de l'Union européenne, mais ce n'est pas du fait de Salvini. Il y a deux grands mouvements populistes en Italie, 5 étoiles et Salvini, le mouvement Ligue, l'ex-Ligue Nord. Aujourd'hui, Salvini est plus libéral, un peu moins anti-européen. Il a la position un peu aujourd'hui de Kurz en Autriche. En gros, réformons l'Union européenne de l'intérieur, tandis que certains populistes de gauche ou d'extrême gauche, ou beaucoup plus incontrôlables, vont plus loin. Donc il y a un véritable débat, un peu comme au Front National. Il y a la tendance Mariani, ex-ministre de Sarkozy, qui a rejoint le RN en exigeant de ne plus être contre l'euro et contre l'Europe. C'est un peu pareil. Il y a un véritable débat au sein du populisme italien, et pour cette raison, parce que l'Italie est quand même un pays très important dans la zone euro, juste après la France, une des plus grandes économies de l'Union européenne, ça va être très difficile pour les Italiens d'aller vers un Italexit. Par contre, la remise en question de l'euro est beaucoup plus probable, car elle a ruiné le peuple italien.